On aurait pu s'attendre à ce que ce soit le gouvernement américain qui devrait rendre des comptes, ou bien qu'il soit condamné pour crime de guerre, mais non, c'est le lanceur d'alerte qui est condamné pour avoir fait la transparence sur ces crimes. Chers collègues, le 4 janvier, la justice britannique rendra son jugement concernant l'extradition de Julian Assange aux autorités américaines, suite à un procès fallacieux et inéquitable. Une extradition aux États-Unis où il risque 175 ans de prison pour avoir divulgué des crimes de guerre commis par l'armée américaine pendant les guerres en Irak et en Afghanistan. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit le gouvernement américain qui devrait rendre des comptes, ou bien qu'il soit condamné pour crime de guerre, mais non, c'est le lanceur d'alerte qui est condamné pour avoir fait la transparence sur ces crimes. Chers collègues, cette injustice ne concerne pas seulement M. Assange et ses proches, elle concerne tous ceux qui aspirent à une société démocratique et qui respectent les droits humains. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces valeurs qui sont attaquées. C'est le droit à l'information, le droit à la transparence, la liberté d'expression et la liberté de la presse. Des valeurs qui constituent le fondement de notre démocratie. Aujourd'hui, nous devons prendre position dans cette affaire pour que la Belgique donne un signal fort, que notre gouvernement prenne une position politique en accordant l'asile à M. Assange et s'affirmer comme un pays qui défend la liberté d'expression et les droits humains. Affirmer que nous n'acceptons pas que le lanceur d'alerte et les journalistes d'investigation qui informent la population au risque de leur vie, de leur famille, de leur stabilité sociale, puissent être sanctionnés pour le simple fait de faire leur travail, de divulguer des informations d'intérêt public. Chers collègues, si vous refusez d'accorder votre soutien à M. Julian Assange, pour moi, ça veut dire que vous acceptez la censure et que vous renoncez à la défense d'une liberté fondamentale. Il ne faut pas attendre le 10 décembre, qui est la journée internationale des droits humains, pour faire des grandes déclarations. C'est aujourd'hui qu'il faut agir, c'est des actes qu'il faut et pas juste des paroles. Alors, chers collègues, je vous invite à voter contre la motion d'ordre pur et simple pour permettre le débat sur notre motion pour accorder l'asile politique à M. Julian Assange. Je vous remercie.